Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 29. Nous sommes donc le 29 mai et on se croirait au 29 octobre, novembre, je sais pas, il pleut, il y a du vent, il fait moche, il fait froid et je suis toujours en letlopi. Voilà, bientôt juin et on est toujours habillé en déca. Ouh, ça caille. Aujourd'hui, sûrement petit vlog parce que je dois aller sur le marché et à la pharmacie et voir Hélène. Je vais vous raconter tout pourquoi. Donc hier, pour celles et ceux qui étaient là pour le live, ils ont remarqué que j'étais arrivée en retard. D'habitude, je commence le live à 1h30, 13h30. Et là, je l'ai commencé avec 1 heure de retard. Pourquoi? J'étais bien tranquille chez moi en train de finir mon design de Kapline. Donc, mettre tout à l'écrit, mettre les liens où me retrouver, etc. Enfin, vraiment sur la fin du design, du PDF. Coup de téléphone d'Hélène. Je réponds. Elle me dit, ma chérie, je vous avais dit la veille qu'elle attendait le médecin parce qu'elle avait une sciatique. Elle me dit, ma chérie, le médecin vient de partir, il me faudrait des piqûres. Est-ce que tu pourrais aller me les chercher à la pharmacie? Je dis, bah oui, bien sûr. Je regarde l'heure, 12h30, je dis, bon, c'est bon, j'ai 1 heure devant moi pour aller à la pharmacie et aller lui apporter ses piqûres. Je me suis dit, c'est bon. Mais c'était sans compter sur... Alors, je vais chercher l'ordonnance déjà chez elle, du coup. Mais bon, on n'habite pas loin, on habite à une dizaine de minutes à pied, hein, donc c'est largement faisable. Normalement, en temps normal, en 1 heure, c'était fait. Donc, je vais chercher l'ordonnance. Bon, déjà, elle était en train d'essayer de se faire à manger. Elle n'y arrivait pas tellement elle avait mal, elle ne pouvait pas être debout, quoi. Assise, elle a mal, debout, elle a mal. Bon, on sait ce que c'est qu'une sciatique, hein, c'est extrêmement douloureux. Du coup, je lui dis, asseyez-vous, je vous fais chauffer votre repas et tout. Et parce qu'en fait, elle me dit, mais la pharmacie, elle est fermée le temps de midi. Je dis, ah bon? Ouais, donc c'était sans compter sur mon ignorance d'ouverture de la pharmacie. Pour moi, c'est ouvert à Nancy, c'est toujours ouvert non-stop de 8h à 20h. Enfin, voilà quoi. Ou en plus, il y en a 2 dans la rue et il y en a au moins une sur 2 toujours ouverte normalement. Mais là, elle me dit, bah non, c'est fermé, ça rouvre qu'à 14h. Ah! Là, 14h, ça pose un petit problème pour le live. À la vôtre. Du coup, je lui ai préparé son petit repas. Du coup, je me suis dit, tant pis pour le live, hein, je serai en retard. Je ne peux pas prévenir parce que j'ai pas internet. Donc, en retard pour en retard, autant l'aider en attendant. Donc, j'ai attendu 14h chez elle. Enfin, un peu moins le quart. Du coup, je suis repartie à moins le quart. Je suis allée direct à la pharmacie. Et de la pharmacie, j'étais la première comme ça devant la porte de la pharmacie, première servie, hop, 2h15, j'étais rentrée, enfin 20 à peu près, le temps de me refaire un café parce que j'étais trempée de chez trempée, il pleuvait, horrible. Donc, voilà. Du coup, de 12h30 à 14h30, j'ai pas tricoté, 2 heures de tricot en moins hier. Donc, ça va se voir sur mes avancées et du coup, d'où le retard et je m'en excuse encore sur le live. Voilà, maintenant, vous saurez que quand il y a un imprévu et que je ne peux pas prévenir, ça peut arriver que je sois en retard. Et du coup, parce que l'histoire n'est pas finie, je vous ai dit qu'il fallait que j'aille voir Hélène aujourd'hui, parce que la pharmacie n'avait qu'une boîte de piqûres sur les 2 prescrites, donc il faut que j'y retourne, elle reçoit la deuxième à 10h. Donc il faut que j'y retourne à 10h et que j'aille rapporter à Hélène la deuxième boîte. Voilà, bon, ça va pas... Normalement, ça me prend pas 2 heures. Mais bon, aujourd'hui, on est mercredi, il n'y a pas live, donc bon, au pire...
Ah là là. Mais je l'adore, Hélène. Elle est trop gentille, trop... Et puis ça me fait plaisir de l'aider, quoi. Voilà. Bon, ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait réellement hier, du coup? Bah, du coup, je vais peut-être vous montrer mon design de top. Parce qu'il a avancé hier matin. Hier, tout allait bien jusqu'à ce qu'Hélène m'appelle. Donc, le matin, j'avais prévu de tricoter mon top. Et entre midi et 2, j'avais prévu d'être sur l'écrit de mon design de Capeline et de filer juste avant le live comme je fais d'habitude. Du coup, bah, j'ai commencé à écrire la rédaction du patron, tout ça, je l'ai fait pendant une demi-heure environ, puis après, bah, submergé. Donc, je vous montre, je vais peut-être mettre des bloqueurs pour pas tout perdre. Hop. Donc, le tricot du top a bien avancé. Hop, alors je vous montre. Donc là, je suis en train de faire le dos. Donc, j'ai commencé, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo que je vous ai postée, par un montage en I-cord. Donc, le montage en I-cord est là. C'est pour faire la bordure du dos. Puis, voilà. Donc, j'ai fait les demi-dos. Donc, pour l'instant, c'est du jersey. Pour l'instant, comme vous le voyez, il y a des rangs raccourcis. Alors moi, je préfère travailler en rang raccourci plutôt que faire un triangle, monter des mailles et refaire un triangle. J'ai monté toutes les mailles d'un coup là. Donc ça, c'est mon caston. Puis j'ai travaillé en rang raccourci d'un côté, puis de l'autre. Ce qui nous fait, eh ben, comme si on avait tricoté, comme si on avait monté 3 mailles et fait des augmentations régulières comme ça en fait. Voilà. Moi, je préfère les rangs raccourcis que... moi, j'adore les rangs raccourcis. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Donc, voilà ce que donne le coloris mois de mai ou mois du muguet. Je ne sais plus comment elle l'a appelé. De Christelle Tricotte. Est-ce que c'est celui-ci? Prime vert. Non, c'est pas celui-là. C'est lequel, celui-ci, prime vert? Je ne sais pas. Un kit à chaussettes, mais je ne sais pas lequel du coup. Donc, ça c'est le mois du muguet. Ouais, je crois que c'est le mois du muguet. Hier d'ailleurs, dans son vlog, Christelle, elle nous a montré un gilet qu'elle a tricoté avec l'année dernière. Et c'est marrant parce que dans le gilet, sur son vlog, il a l'air beaucoup plus jaune que ce qu'il n'est en vrai. En vrai, il est beaucoup plus vert. Voilà. Mais son gilet, on a l'impression qu'il était jaune hier. Alors, c'est les lumières déjà la lumière extérieure, enfin de notre maison, la clarté de dehors joue et les luminosités d'appareil jouent aussi beaucoup. Voilà. Donc voilà pour le coloris. Donc c'est 100 grammes 800 mètres. Donc pour un top, moi j'ai assez d'un écheveau. Christelle a eu assez d'un écheveau aussi pour faire son gilet. Donc avec un écheveau de 800 mètres, on va quand même loin. Ça fait 2 écheveaux de fingering en fait. Donc j'ai fait montage en I-cord et j'ai voulu faire une petite finition, enfin un début du coup, mais une petite, comment dire, ouais, c'est une finition, une décoration qu'on trouve pas forcément. C'est que, alors, le premier rang, donc j'ai monté mon I-cord
avec un certain numéro d'aiguille. J'ai fait le premier rang comme vous le voyez avec ce numéro d'aiguille. Puis j'ai diminué pour les rangs raccourcis. Et du coup, le fait d'avoir tricoté en déjaugé, ça fait cette maille-là. Comme des mailles étirées en fait. Ça fait une petite bordure. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Donc c'est tout le long. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous le voyez. Donc vous voyez cette petite finition là, c'est juste une maille en fait, tricotée en déjaugé. Voilà, et puis ensuite j'ai fait mes rangs raccourcis. Donc voilà pour le dos. J'espère bien aujourd'hui essayer de faire le devant. On va voir. on va voir. Ensuite, donc ça c'est pour mon design. Alors je vais l'appeler Topawantas parce que, donc en référence à Pocahontas. Parce que déjà il est vert donc il fait très nature. Et ensuite il y aura des détails qui me font penser à Pocahontas. Donc vous verrez plus tard. Voilà. J'ai trop hâte de le finir parce que il est déjà dans ma tête depuis un certain moment. Et il va être trop beau. Voilà. Donc j'ai hâte. Enfin, je pourrais pas le porter, mais comme la plupart de mes tops d'ailleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc quand je suis rentrée de chez Hélène, donc j'ai avancé ma chaussette, la deuxième Infinity Cable Socks. Donc par rapport à la première, voilà. Donc avant le talon, il me reste 4 répétitions de motifs à faire. Voilà. Donc ça, ce sera fait... Ah, mais aujourd'hui, il n'y a pas live, donc je ne sais pas. On verra. Est-ce que je ferai les 4 répétitions aujourd'hui, histoire d'aller un peu plus vite et de passer à autre chose? Peut-être. Tout dépendra de ce que j'ai le temps de faire sur mes tricots les plus pressants, entre guillemets. Donc voilà. Rien de plus à dire, hein, c'est la deuxième. Donc vous connaissez. Laine de By Night qui m'a été offerte dans le calendrier de l'Avent par Cathy et j'adore la couleur. Je vais vous la montrer hop, en vice versa pour que vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, là j'ai l'impression qu'il fait nuit. Donc voilà. Moi j'adore la couleur, franchement. Ce vert trempé dans le bleu, oi, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je trouve que le motif, alors on dit quand on a un motif, faut pas faire de laine chamarrée et tout. Je trouve qu'il se voit bien, quand même. Bon après c'est un petit motif, hein, c'est pas une dentelle. Si on avait une vraie dentelle, peut-être ça se verrait pas, mais là, bon, la torsade on la voit quoi qu'il arrive. Même sur une laine très chamarrée, la torsade on la voit. Puis là il n'y a que des petits trous, donc ça va. Là, en fait, la dentelle ne représente pas un dessin. C'est quand ça représente un dessin qu'il faut faire attention. Si par exemple, je sais pas, vous aviez... par exemple, j'ai tricoté le ange ou démon de Stéphanie. Là, j'aurais pas pu le faire avec, je pense, l'ange. Parce que sinon, ça aurait camouflé l'ange, en fait. Les couleurs. Donc voilà. Voilà pour cette chaussette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, en rentrant aussi de chez Hélène, donc le temps que le live chargé, enfin, le temps que mon ordinateur s'allumait et tout machin,
je me suis dit, c'est bizarre quand même que mes rayures de pied soient plus épaisses que celles de la tige. Donc, j'ai essayé de voir, j'ai compté mon nombre de mailles et j'ai trouvé d'où venait le problème. Enfin, j'ai trouvé d'où venait le problème. Oui et non. J'ai compris pourquoi les rayures étaient plus grosses, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Mais, après le talon, il me restait 43 mailles sur les 60. Qu'est-ce que j'ai fait? Aucune idée. J'ai dû me planter dans le talon. Je me suis pas plantée dans la plante du pied, mais je me suis plantée dans le talon. C'est comique ça. Hein. Et du coup, j'ai tout démonté. J'ai démonté le bout de pied que j'avais fait et le talon. Voilà. Puisque le souci était dans le talon, hein, apparemment. Donc, j'ai plus qu'à recommencer. Donc là, c'est clair, elle sera pas finie samedi, cette paire. À moins que je mette en monoprojet dessus, mais j'ai pas envie. Si elle est finie avec une semaine d'écart, c'est pas grave. Je pense que Céline et Steph ne m'en voudront pas, vu que elles sont pas à jour non plus. Moi, c'est la première fois où je ne suis pas à jour, où je ne le serai pas. Enfin, j'espère en avoir une sur les deux terminée quand même. Donc en fait, c'est comme si je l'étais, puisque le but, c'est de voir les rayures. Donc, si on a une chaussette, en fait, le but est là. Hein. On les voit, les rayures. Voilà. Et puis l'autre, elle va suivre. Hein. De toute façon, je l'ai fait à la suite. Donc, alors, j'ai repris les mailles comme j'ai pu. Je vois que c'est du n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Hop, j'ai encore le contrastant qui est dans certaines mailles. Hop, et là, j'ai une maille qui est en train de descendre. Hop. Hop. Donc, voilà, il faut que je remette le talon en route. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait le talon comme je le fais d'habitude. Comme quoi, hein, même quand on est à sa 50e paire de chaussettes. Non, 50, je sais pas. Je sais pas combien j'en ai tricoté. Bon, 17 cette année, sûr. C'est la 17e. Bon, après, j'ai pas fait que des talons à rang raccourci. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Encore une deuxième maille qui n'a pas été prise. Dans le ramassage de mailles. Hop. Ah là 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 là. Bon, voilà, là, je pense que c'est bon. Par contre, j'ai plus du tout mon début de rang. Non, c'est pas bon. Bon, je verrai la suite plus tard. Du coup, je remets mes petites tulipes. Alors, sur les chiagous, hein, je vous avais dit, ça tient. Donc, prochaine fois... Ah non, ça, c'est les yaya. Pardon. Ça, c'est les yaya. Me fait attaquer de câlin. Mais c'est quoi ça? Donc sur les yayas, ça tient. Il faudra que je vois sur les chiagous la prochaine fois que je ferai. Ça, c'est les chiagous. Ouais, ça, c'est des chiagous. Donc la prochaine fois que je ferai une paire, d'ailleurs, je vais changer. Je vais mettre. Hop. Je vais faire comme ça pour voir si elles tiennent sur les chiagous aussi. Donc pour l'instant, il n'y a que sur les hadis qu'elles ne tiennent pas. Oh, bah c'est bien assorti en plus. Vert, vert. Voilà. Donc, reculer pour mieux avancer. Hein, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, je vais reprendre. Du coup, je vais peut-être refaire un tour
faut que je retrouve le début de tour. Bon, après, peu importe où il est, le début de tour, hein, puisque c'est pareil en fait. Donc, je peux le mettre là, je peux le mettre où je veux en vrai, le début de tour. Ça n'a pas d'incidence. Voilà pour cette chaussette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? Alors oui, du coup, j'étais complètement perturbée. Vu que j'ai commencé à 2h30 ma chaussette au lieu d'1h30, j'avais une heure de décalage. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant le live? Je suis complètement perdue. Donc, on a décidé, du coup, j'ai pas mis de titre au live, j'ai mis juste en retard ou je sais plus. En retard, oui, voilà, je fais mon petit lapin d'Alice, hein. Mais hier, c'était totalement ça. Du coup, j'ai pris le field. Et j'ai avancé sur la manche. Voilà, donc elle a bien avancé, ma petite manche. Et j'ai retrouvé un écheveau de fingering. Donc, c'est mon avant-dernier, là, que je suis en train de tricoter. Voilà. On a besoin pour le field de combien de centimètres de manche? Je crois que c'est 36. Une fois qu'on a... Ouais, c'est ça, 36 centimètres. Alors, par contre, c'est bizarre parce que c'est 36 pour toutes les tailles. Je comprends pas ça. On n'a pas toute la même longueur de bras, quoi. Donc, bah, je vais faire 36 à Laura. Là, j'ai 22. Donc, elle est quasiment finie. Enfin, quasiment finie. Oui, parce que dans un sens, ça va de plus en plus vite, hein. Il y a de moins en moins de mailles sur les aiguilles. On est parti avec plus de 80 et on doit arriver à 50, un peu plus de 50. Voilà. Je vous dis pas les chiffres exacts. Là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68. Ok. Donc, il me faut encore des diminutions. Oh, ça fait beaucoup encore. Et donc, 68. Sachant qu'entre chaque rang de diminution, il me faut 9 tours. Donc 9 fois... Ouais, bah ça en fait encore des tours, hein. J'aurais pas fini les répétitions ce soir, je pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Mais bon, ça avance. Plus on diminue, plus ça avance vite. Donc moi j'adore les manches. J'aime bien. Et là, les diminutions, elles ne se font pas comme habituellement. Normalement, on fait les diminutions à une maille de l'anneau marqueur. Là, on les fait à 2 mailles. Pourquoi pas? Donc, je vous montre. Je sais pas si vous allez les voir. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et donc là, est-ce que j'ai bientôt en refaire une? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Dans 3 rangs. Dans 3 tours, je refais une diminution. Voilà. Donc ça, le soir, tranquille. Et puis, ben, 1 heure pendant le live pour aller un peu plus vite parce que j'aimerais bien le finir et l'envoyer la semaine prochaine à Laura avec le cachot qui est là-bas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le cocoon me, donc mon cocoon me, là je peux le dire.
Et j'ai terminé. Hop, j'ai terminé le jersey de la manche. Donc là, je vais reprendre par des côtes. Donc il me reste juste les côtes à faire. Donc l'avantage, alors les manches tombantes, épaules tombantes, donc en anglais drop shoulder, ça a pour moi l'inconvénient que bah, c'est large du coup, mais la manche est toute petite à tricoter puisque vu que la manche tombe déjà quasiment au niveau du coude, bah, on n'a plus grand chose à tricoter après en manche. Voilà. Donc voilà où j'en suis, ce que j'ai fait hier. Donc en 1 heure, j'arrive à faire ça hein, quand même, ça va. Bon après, il n'y a pas beaucoup de mailles hein, dessus. Donc voilà, il me reste les côtes à faire et bah, envoyer la deuxième manche. Parce que bah, on a 2 manches, 2 bras, 2 manches. Voilà. Comme les chaussettes, ça marche par 2. Et puis là, en plus, je pourrais tout à fait le porter parce qu'il fait tellement moche. Même en ce moment, au-dessus de mon pull, je pense que je pourrais le porter. Donc voilà. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que le jersey n'est pas dans le même sens. Puisque là, on tricote comme ça et là, on tricote comme ça. C'est très marrant. Je crois que c'est la première fois que j'ai ça. À voir sur le... Non, là, elles sont toutes dans le même sens. Ouais, je crois que c'est la première fois que j'ai un gilet avec cette construction. Parce que du coup, là, on descend comme ça. Et là, on part dans l'autre sens comme ça. Voilà. Donc, comme quoi, on peut s'amuser à faire du jersey dans plusieurs sens. Ça fait très bien. Enfin, moi, j'aime bien le rendu. On pourrait s'amuser à faire des petits carrés, des petits... Voilà. On joue de l'amusement partout en tricot de toute façon. Il est trop beau. J'adore. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il est 9h15. J'allais faire mon marché. Ah non, j'ai pas fini. J'ai fait autre chose encore. Valérie, je suis sûre qu'elle est en train de trépigner. Bah alors, ça donne quoi le, le coloris vert? J'arrive, je l'ai juste oublié. Donc, je vous avais laissé, j'avais fini les côtes. Et là, donc, j'ai fait le point mousse et le rang de mise en place du diagramme. Et je me suis arrêtée là parce qu'il était 19h et après, bah voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Au niveau couleur, j'aime beaucoup. Donc, j'adore parce qu'on a plein de nuances partout. Par contre, il me semble qu'il va être un peu large. Je sais pas. Quoique, non. Combien il mesure de... « 45, ouais, donc ça fait 90. Ouais, c'est un peu plus large que ce que je porte d'habitude. Bon, après, ça va, quoi. C'est pas trop large non plus. Donc, on fait du point mousse pour, je pense, pour cadrer les motifs. Et alors, il faut que je regarde. Je ne sais pas si on fait le motif devant et derrière ou que devant.
Alors, rang de préparation, point, nanana, centre dos, diagramme. Ouais, donc ok, on fait aussi le diagramme sur le dos. Donc en fait, on va venir faire le diagramme sur le devant, sur le dos. Et sur les côtés, là où j'ai mis des anneaux marqueurs, c'est du point de blé. Voilà. Donc je vous montrerai ça demain. J'espère l'avancer un peu plus aujourd'hui. Je pense que je vais le prendre dans l'après-midi, lui. À la place du live, en fait. Au lieu de faire live, au lieu de tricoter sur ma chaussette et sur le cocoon-mi, je pense que je le prendrai un peu plus longtemps. Voilà. Je voudrais avancer donc sur mon top. Je vais pas avoir le temps de tout faire encore, c'est sûr. Le top, le field, lui, ça fait 3 en cours. Si j'avance sur ma chaussette 4, le cocoon-mi 5, on verra. Je sais pas, ça va dépendre à quelle heure je rentre. Si je rentre à 11h15, c'est foutu. Donc voilà le rendu de mon pull, de la couleur donc que j'ai teinte. Voilà, avec toutes ces nuances de vert et de jaune. J'aime beaucoup parce qu'on les retrouve. Hein, dans le tricot, mise de façon très aléatoire. Selon comment... Alors, je verrai comment je mets le devant et comment je mets le dos en fonction des couleurs, je pense. Voilà, puisque jusqu'à la séparation, ça va être pareil, hein, je pense. Donc, ouais, je verrai comment je les mets en fonction des couleurs, je pense. S'il y a un côté qui se différencie au niveau couleur, je pense que je le porterai sur le devant. Voilà, là pour l'instant j'aime bien cette trace de jaune, donc je pense que c'est ça que je vais mettre devant pour l'instant. Je crois que de l'autre côté elle y est aussi, mais un peu plus étalée. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, on va tricoter. Voilà, bon bah sur ce, je vais vous laisser. J'ai pas filé hier, donc j'ai rien de plus à vous montrer niveau filage. Et voilà. Aujourd'hui, je voudrais rentrer aussi les fils de mon Pink Velvet pour pouvoir le porter. Alors, là, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu le porter. Il fait pas assez chaud. Donc, clairement, avec la pluie qui tombe, là, je vais pas avoir assez chaud. Donc voilà. Un fil à rentrer et le basic bride n'est pas encore sec. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, bonne journée, bon tricot.